Je laisse maintenant, donc, pour le déroulement de la suite de ce conseil municipal, donc, la place à Madame Huette, qui va normalement donc présider. Voilà. On va dérouler. Voilà, donc Madame Huette est invitée donc à présider donc la séance d'élection du maire, donc conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit donc que la séance d'élection du maire est présidée donc par la doyenne de l'assistance. Mesdames, Messieurs, l'usage voulant que le membre le plus jeune de l'Assemblée exerce les fonctions de secrétaire de séance à l'occasion de l'élection du maire et de ses adjoints, je vous propose que M. Hugo Poitvin soit désigné secrétaire de séance. Contre? Abstention? Adopté. Conformément à la décision du conseil municipal, désignant M. Hugo Poitvin secrétaire de cette séance, j'invite ce dernier à prendre place à ma gauche. 39 membres du conseil municipal étant présents, soit plus de la majorité des membres en exercice du conseil municipal, je constate que la condition du quorum posée à l'article 2121-17 est remplie et invite donc le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Conformément à la loi, je vais préalablement donner lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-5, L. 2222-6, L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi les membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil général, président d'un conseil régional. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-5. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et au chef de service des services départementaux des administrations financières. Il est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers payeurs généraux chargés de région et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Article 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Je vous invite à constituer le bureau de cette élection ainsi que celle des maires adjoints en procédant à la désignation de 2 assesseurs, les volontaires pour cette fonction étant appelés à se manifester. Alors, Pierre Sauter et, comment s'appelle-t-il ? Barzine Bouriardi. Je vous propose donc de désigner M. Barzine Bouriardi et Pierre Sauter comme assesseurs lors de l'élection du maire et des maires adjoints. Il faut qu'ils viennent s'asseoir, non ? Conformément à la décision du conseil municipal désignant M. Barzine Bouriardi et M. Pierre Sauter, assesseurs, lors de l'élection du maire et des maires adjoints, j'invite ces derniers à prendre place à ma droite. Nous allons maintenant procéder au vote. Quelqu'un souhaite-t-il proposer une candidature, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire de faire acte de candidature pour être élu maire? Les membres du conseil municipal ne souhaitant pas prendre part au vote sont priés de me l'indiquer afin que je le consigne dans le procès-verbal de la présente élection. Enfin, pour mémoire, les membres disposant de procuration sont les suivants. Il n'y en a pas. Nous pouvons désormais procéder au vote. Merci de déposer dans l'urne qui vous sera présentée votre enveloppe ou vos enveloppes pour les personnes titulaires d'une procuration. Voilà.
Fil dépouillé. Non, c'est juste pour c'est fil dépouillé là. 7, 8, 9. Ça marche. 20, vous en avez combien? 20, 30, oui, c'est ça. Ah ben non, après, faut les ouvrir. Ouais, ils vont. Vardine va les ouvrir. C'est vous qui ouvrez? Et il me les met là et je note. Ok, merci. Il y en a bien 39. C'est le numéro, je voulais dire. Ah, ça faut enlever celle-là, elles sont... Je peux commencer maintenant, hein. On peut y donner. Jean-Michel Houlgat. Combien de bulletins? 39, hein, c'est bon. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Ouais, Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Contre. 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 Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Contre. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Contre. 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 Jean-Michel Houlgat. 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 Jean-Michel Houlgat.
Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Non, oui, mais attends, je vais te donner tout ça. Non, 30. C'est 30. Je sais pas. Alors, attendez, monsieur Jean-Michel Houlgat. 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 39. À déduire blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé. Non. À déduire blanc. Oui. Non. Suffrage exprimé, 39. Majorité absolue, 20. Monsieur Jean-Michel Houlgat a obtenu 30 suffrages. Ayant obtenu la majorité absolue, monsieur Jean-Michel Houlgat est proclamé maire. Monsieur Jean-Michel Houlgat entre immédiatement en fonction. Je l'invite à prendre ma place afin d'assurer la présidence de la séance. Bien, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. J'en mesure le poids, j'en mesure la charge, et je peux vous dire que je l'accepte. Je veux dire ma fierté de continuer à assurer cette mission qui a été exercée par Bernard Cazeneuve, qui fut le premier maire de notre ville fusionnée de Cherbourg-Octeville. J'ai également, par tradition républicaine, une pensée émue pour ceux qui m'ont précédé, et cela depuis le début de la Ve République, que ce soit à Cherbourg et à Octeville, avec notamment Jacques Hébert, Louis Darinaud, Jean-Pierre Godefroy, dont je remercie la présence ici à mes côtés, une présence qui me fait chaud au cœur, qui me rappelle des souvenirs et qui me touche beaucoup. Également à Octeville, Jean Tesson, Georges Jourdan, Gabriel Soria, André Poirier et Bernard Cazeneuve. J'ai aussi la fierté d'assumer cette tâche pour porter avec l'ensemble du personnel et des agents de notre collectivité dans un esprit de dialogue social les missions de service public, et je remercie tout particulièrement la délégation du personnel ici présente. La campagne municipale est désormais terminée et il nous importe désormais d'avancer avec sérénité et détermination pour mettre en œuvre notre projet et apporter des réponses aux attentes de nos concitoyens. Je suis le maire de tous les Cherbourgeois octevillais, et cela sans aucune distinction, et j'entends œuvrer dans le respect des différences, et cela pour le bien commun. Je serai un maire qui consacrera toute son énergie pour se mettre au service de notre ville et de ses habitants. Nous avons de nombreux défis à relever. Celui de l'emploi notamment, et vous savez que dès la semaine prochaine,
nous serons ici, à Cherbourg-Octeville, la capitale européenne des énergies marines renouvelables. Il nous faudra poursuivre l'action pour que notre territoire puisse à la fois saisir toutes les opportunités, mais aussi maximiser les retombées pour permettre à nos demandeurs d'emploi de se positionner et à nos entreprises sous-traitantes de conquérir des parts de marché. Nous avons le défi de l'attractivité pour faire en sorte que notre ville et notre agglomération puissent attirer de nouveaux habitants. Nous avons le défi des solidarités pour apporter de nouveaux services et endiguer la spirale de l'exclusion qui peut conduire à la fois à la désocialisation et à la perte des repères. Nous avons le défi de la proximité pour répondre aux attentes fortes de nos concitoyens qui peuvent se sentir délaissés dès lors que l'on ne leur apporte pas immédiatement une réponse aux préoccupations qui touchent à leur vie quotidienne. Nous avons le défi de la citoyenneté, de faire en sorte que tous les habitants de Cherbourg-Octeville s'impliquent pour faire vivre au cœur de leur quartier les valeurs républicaines. Qu'ils soient fiers, que nos habitants soient fiers d'appartenir à une communauté humaine qui prend en main son propre destin et qui a de multiples atouts à valoriser. Je souhaite vous exprimer ma détermination et mon engagement total pour relever ces défis, pour mobiliser toutes les énergies au service du bien commun et pour m'inscrire dans une démarche de rassemblement. Je voudrais aussi vous dire mon engagement d'être un maire de proximité, à l'écoute de tous les habitants, dans un esprit d'ouverture. Je formule le vœu que nos débats en conseil municipal puissent, tout en posant des exigences légitimes, se dérouler dans un climat serein et apaisé, respectueux de nos différences, afin que nous puissions ensemble œuvrer au développement économique et social de notre ville et contribuer au bien-être de ses habitants. Je vous remercie.